j'ai tenu absolument à parce que c'est quelqu'un de très discret, c'est un haut cadre de l'État, والعائله غنيه عن التعريف على كل حال. جدو هو اللي يطلب من المبايعات على من عبد القادر سيدي العرش في الدردره من 1931. Donc j'ai insisté pour que ce soit lui aussi qui signe s'il veut bien. تبداو ان شاء الله في الكتاب مسيني من لوتور وسيني سيرتو من عند البريفاسي باسكو عطاه بعد واحد اخر ودرت نعطيه الكلمه باش تعطيكم شهوات بعد هكا اللي عطاه الكتاب لانه ديبار حنا نيكري سي بور جوست بور écrire de fois pour se dédouaner pour témoigner mais on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Monsieur واحد ابراهيم زدور va vous dire sur quoi ça va déboucher. تفضل ضرب بيناتكم مع عسكريه انا عندي Je connaissais Yassine Ali à travers ses écrits. J'ai découvert Aziz Ouad, l'homme de la parole. C'était un magnifique événement qui était organisé chez notre ami Mohamed Belloul en hommage au grand dramaturge Alma Al-Qadri. C'était ce jour-là que j'avais découvert un homme prolifique en parole, prolifique en idées, un homme très vivant et qui distribue la vie autour de lui. Il m'avait demandé de contacter M. Rachid Boudjedra dans la perspective qu'il élabore une préface de son livre qui est présent aujourd'hui. Rachid Boudjedra était intouchable, injoignable, pour des raisons très personnelles, à la limite des raisons tragiques. Et Deddacham, Assi Aziz, il y a une seule personne en Algérie qui peut préfacer ton livre parce qu'il fera une lecture majestueuse et une lecture à la mesure de l'effort que tu as déployé. Il était emballé. Alors, avec ta permission, je vais d'abord appeler Siam Ftah. On va essayer donc d'organiser une rencontre, ne serait-ce que par téléphone, pour le pousser, pour le contraindre à la limite, même de manière très amicale, à préfacer. Alors, pourquoi j'ai pensé à Abdel Fattah, Zdour Abdel Fattah? Zdour Abdel Fattah, je l'ai connu dans des circonstances assez particulières. J'étais responsable dans un journal et on devait commémorer la disparition d'un shahid, c'est Qasem Zdour. Et je recevais son père qui accompagnait un écrit fait par son cousin, un écrit sur 8 pages du journal, sur son cousin, par son cousin, c'est Sini. J'ai été littéralement fasciné, d'abord par la mémoire du père de Abdel Fattah, par les archives dont il disposait, des éléments tellement précis, tellement précieux, que c'est après que j'ai découvert Abdel Fattah, après la représentation d'une de mes pièces à Oran, et il avait fait un papier critique sur la pièce, j'en revenais pas. Il avait tout simplement remarqué de la manière la plus fidèle ce qui me préoccupait dans l'écriture. Alors pour revenir à Abdel Fattah al-Zdour, c'est d'abord un homme cohérent, c'est aussi un homme courageux, et c'est un homme émancipé. J'ai connu des amis, des intellectuels sur la place d'Oran, sur la place d'Alger, à l'étranger aussi, ici et ailleurs, qui ont le sens du passé extrêmement développé. Mais avec Abdel Fattah, pourquoi je dis émancipé? Parce qu'il a le sens de l'histoire. Quand il approche une question de l'histoire, il est innovant. Il vous impose une balade, mais il passe par Nietzsche, il passe par
Ahmed Iqbal, il passe par Pierre Rossi, il passe par la Renaissance, il passe par... et donc, c'est toujours très agréable de le suivre. Et surtout, surtout enrichissant sur le plan humain et sur le plan de la connaissance. Alors, donc, mon ami Mouaz, il a dit oui. Il a dit on peut demander à Saïd Fattah. J'ai exposé donc la préoccupation de M. Mouaz Fattah. Il a été d'une... comme on va à la fontaine, il était tout naturellement d'accord. Quand j'ai lu sa préface, je vous le dis sincèrement, et vous allez lire certainement sa préface, elle est choquante, à plus d'un titre. D'abord sur le plan de l'information, ensuite sur le plan de l'approche, et surtout la vision philosophique qu'il développe sur la lecture de l'histoire. Merci Saïd Fattah. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Bravo. Bravo. Pardon. Ah, pas un problème technique. Ah, c'est possible. Ah, d'accord. Ah oui, je me mets de ce côté-là, pour être à l'aise, bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. D'abord, un grand merci à Aziz de m'avoir fait cet honneur et ce privilège de présider à cet événement, bien que je ne sois pas le plus méritant. Comme l'a si bien raconté Sidermit, il y a un peu une histoire dans l'histoire. Donc il y a dans la jeunesse de ce livre, il y a beaucoup de choses qui viennent avant et pendant l'écriture. Et effectivement, quand on m'a proposé de faire cette préface, je n'ai pas beaucoup hésité. Bon, tout d'abord, moi, je ne suis pas historien de formation, je ne suis pas historien de métier, mais je reste passionné par l'histoire pour une raison très simple, c'est que l'histoire en Algérie, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, elle est très problématique. Il y a une histoire mystificatrice, il y a une histoire mensongère et qui déforme énormément le passé, qui empêche un peu de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays et qui, de toute évidence, pose des problèmes dans la gestion du présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le déjeuner, moi je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un passionné. Je suis un lecteur moyen, très capricieux, c'est-à-dire que je ne lis que les choses qui me font plaisir. Et en lisant, j'ai eu le privilège d'être l'un des premiers lecteurs du manuscrit de Aziz, son essai. Ça a provoqué chez moi un grand impact et j'ai mesuré un peu toute l'importance de ce livre, qui peut-être lui-même n'en a pas pris conscience c'est-à-dire dans le feu de l'action. Je peux vous dire de prime abord que ce livre est vraiment constitue un acte fondateur, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui manque en Algérie dans l'écriture de l'histoire. Ce qui est paradoxal, c'est que nous vivons dans un pays où l'histoire est née avec Ibn Khaldoun quand il a écrit sa Muqaddima à Frinda, et qu'il a fait évoluer les choses de l'historiographie à l'histoire. Et comme il explique très bien, ce qui intéresse l'écriture et la lecture de l'histoire, c'est pas tant l'événement lui-même, mais ses causes et ses conséquences.
Et il y a un problème aujourd'hui en Algérie dans ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire l'histoire et l'écriture de l'histoire relative à la colonisation. Et il y a eu tellement de malfaçons, il y a eu tellement de contrefaçons qu'on ne comprend plus rien ce qu'est le colonialisme et ce qu'a été la lutte contre le colonialisme. Et le livre de Aziz Mouass remet un peu les choses à leur place. Tout d'abord, on perçoit un peu la perspective historique. Je vous donne un exemple. Quand on écrit l'histoire de la Révolution, par exemple, quand on parle du 1er novembre, on a l'impression que le 1er novembre a commencé le 31 octobre. Et historiquement, c'est faux. L'histoire, c'est comme un fleuve. Donc, quand il y a un événement, quand il y a une séquence, il y a toujours des origines qui remontent bien avant l'événement lui-même. D'un autre côté, il y a également les causes causantes, qu'elles soient directes ou indirectes. Donc, quand on lit l'ouvrage de Aziz Mouass, et je ne veux pas vous raconter l'ouvrage pour vous laisser un peu sur votre faim, parce que c'est un livre vraiment à lire. Mais je vous livre tout simplement ce que m'a appris ce livre. Ce que j'ai appris, c'est qu'a réconforté un peu toutes mes opinions sur l'écriture de l'histoire, de la colonisation, de la lutte contre la colonisation, de la révolution, c'est tout d'abord ce qu'est le colonialisme. Et Aziz Mouass, il répond à cette question d'une manière telle qu'elle a été vécue et telle qu'elle pourrait être inscrite dans la chronique populaire, c'est-à-dire qu'il dépasse de loin un peu les artifices de l'histoire des historiens professionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de postulat de départ, il n'y a pas d'hypothèse, il y a le vécu, il y a les faits eux-mêmes. Peut-être des fois, il n'y a pas les mots pour les relater d'une manière fidèle, mais il y a une émotion, il y a des vibrations dans ce qu'il raconte parce que c'est des faits qu'il a vécu personnellement et là c'est très important. Deuxièmement, il a fait un grand effort d'intellectuel, il est allé enrichir un peu ses bagages intellectuels concernant les faits qu'il relate, c'est-à-dire le soulèvement du 20 août 1955 et la répression de ces journées. Et enfin, il est allé croiser le regard, il est allé dialoguer avec les autres qui étaient de l'autre côté de la barrière et qui ont vécu eux-mêmes ces événements. C'est dire qu'on a je pense, on a la vision la plus complète des journées du 20 août 55 et ce qui est venu après, et qui n'ont rien à voir avec ce que relate l'histoire officielle, le roman national, qui est en définitive très sélectif et des fois mensonger. D'ailleurs, vous verrez, vous apercevrez que d'erreurs sont corrigées par ce livre, comment que les vérités sont rétablies. On retire cette impression, mais également on ressort avec beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements sur ces événements. Je pense que à partir de ce livre, d'autres travaux suivront. Parce que le 20 août 55, je pense que c'est une date qui est peut-être, à mon sens, plus importante que le 1er novembre lui-même. Parce que, avec le recul, d'une manière tout à fait objective, le 1er novembre a manqué beaucoup de préparation,
Aujourd'hui, les archives s'ouvrent, les gens un peu on discute. Ça a été une grande improvisation. Il a fallu du temps pour que les moudjahidines prennent le temps de s'organiser. Et je pense que la révolution algérienne n'est pas née le 1er novembre, elle est née le 20 novembre. Parce qu'en même temps, il faut savoir ce qu'est la révolution. Ce n'est pas celle qu'on nous raconte dans l'histoire officielle. Ce n'est pas des instances, ce n'est pas des dirigeants, ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des manifestations officielles. C'est tout simplement le peuple qui a décidé d'en découdre avec le colonialisme et qui a aussi décidé d'en payer le prix. Et cette révolution n'a été faite que par le peuple et elle n'a été payée que par le peuple. C'est cette vérité qui est rétablie par l'ouvrage de Aziz Mouass, et moi je lui rends hommage d'avoir rétabli cette grande vérité. Et ça nous rappelle un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années, qui est vrai par son titre, je ne sais pas par son contenu, c'est un peu l'essai de Farhat Abbas, l'indépendance confisquée. Effectivement, on est dans une histoire confisquée à force de falsification, à force de mensonges. Il n'est pas vrai que cette révolution a été menée par une élite. C'est tout à fait le contraire. C'est une élite ambitieuse, opportuniste, qui, de tout temps, de 54 à 62 jusqu'à 2021, qui continue à profiter de cette révolution qui a été éminemment populaire. D'ailleurs, je pense que la grande leçon que peut nous donner Aziz Mouass dans son récit, c'est qu'il y a eu un déphasage et que peut-être par son sacrifice, le peuple s'est montré plus exemplaire que l'élite elle-même. Et quand on perçoit ces questions, quand on comprend ces phénomènes, on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que cette élite ambitieuse qui s'est imposée à l'indépendance et qui a été incapable de construire un État, qui a été incapable de mener le développement, qui a été incapable de s'insérer convenablement dans le système des relations internationales, on comprend pourquoi. Il y a toujours, comme le dit Ibn Khaldoun, il y a toujours des causes et des effets. Et ce récit nous donne effectivement la preuve éclatante que l'histoire, elle n'est intéressante dans son enseignement que par ses causes et ses effets. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je vous laisse le temps de découvrir ce livre. Je vais m'arrêter à ce niveau, parce que sinon on va aller très très loin. C'est un débat qui peut mener très très loin. Une dernière chose, c'est que c'est la première fois où il y a un auteur qui relate des faits qu'il a vécu, où il a été au centre de ces faits historiques d'une très grande portée, mais qui se met en retrait dans l'écriture, alors qu'il aurait pu en devenir le héros. Cette modestie m'a énormément touché, c'est Aziz Mouass, et ça prouve toute sa sincérité, ça prouve également tout son travail sur soi-même, par soi-même, de transmettre une vérité, de raconter des choses qui sont très utiles à connaître. Je vous remercie de votre attention. Merci.